Alors on va mettre à jour, comment dirais-je, la liste des villageois. Donc si je regarde la maquette, c'est des petites cartes que j'ai prises en Bootstrap. On pourrait donc ne pas utiliser Bootstrap, comme je vous l'ai dit, hein. Ensuite, utiliser Bootstrap, ben, recopier la maquette, et puis utiliser Bootstrap Vue. Alors c'est ce que je vais faire, comme ça vous donnera des exemples différents. Donc je vais reprendre ces cartes-là avec Bootstrap Vue. Donc je vous renvoie évidemment à la documentation, ou autrement essayez de le faire en même temps que moi, si vous voulez utiliser cette bibliothèque. Et puis donc voilà. Alors moi je l'ai bien en tête, hein, donc je vais le faire en direct. Donc pour l'instant on a effectivement simplement ça sur mon composant villageois.vue et puis je vais tout transformer ça évidemment en utilisant directement Bootstrap Vue. Alors je vais plus utiliser la classe conteneur puisqu'il y a une balise qui correspond qui s'appelle bconteneur. C'est en fait la même chose, hein, qui va vous permettre alors, effectivement d'utiliser directement les balises, les directives. Donc de Bootstrap, vous voyez, ça n'a pas changé grand chose. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre des systèmes de lignes et de colonnes pour faire correctement, on va dire, ma mise en page. Et puis ici, donc, je vais mettre une première ligne qui va me donner le titre, en fait, et puis ce picto plus là pour pouvoir rajouter un villageois si je veux en rajouter un. Après, le design est très épuré, hein. Après, à vous de voir comment vous allez agrémenter tout ça. Alors, première chose, je vais faire une première ligne pour mettre mon titre. Donc, je vais utiliser une balise BRAW. Donc, c'est une div avec la classe raw, hein, tout simplement. Mais là, ils en ont fait des directives. Je vais reprendre évidemment mon titre ici, que je vais mettre ici. Hop là, que je vais mettre ici. Donc, je vais recommencer, c'est pas grave. Les villageois, et puis je vais mettre un titre de type H5. Voilà, tout simplement. Donc en même temps, je sauvegarde, et puis évidemment, le rechargement en direct, ben, il montre ce que ça donne. Alors moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir avoir mon picto de l'autre côté, donc à droite. Donc je vais répartir ça en deux colonnes avec la balise bécol. Donc c'est une directive, hein. Directive ou balise, en fait directive c'est une balise qui a été réinterprétée, hein, ni plus ni moins. Et ici je vais dire que ça représente, comme j'ai un système de 10, de 12, pardon, je vais prendre 10 colonnes. Et puis je vais faire la même chose pour mon petit picto qui est à l'extrémité, donc qui va en représenter plus que 2. Voilà. Et puis pour être sûr, oh, même pas, c'est même pas la peine de le mettre. Et puis ici, ben, je vais mettre un lien sur mon pictogramme, évidemment à dièse, hein, puisqu'on utilisera des routeurs. Et puis ici, je vais mettre un title, créer le villageois, tout simplement. Bon, je vais mettre en grand pour que vous voyez bien. Ok, ok, voilà. Et puis ici, je vais utiliser donc une fonte fsum, hein, pour pouvoir mettre un i class égale. Donc je vais mettre la petite classe, donc c'est du FA-plus-circle, c'est le nom du pictogramme. Et puis je vais le mettre vraiment en gros. Alors vous avez la possibilité, hein, de multiplier en fait la fonte fsum par 2 pour pouvoir avoir une fonte un petit peu plus grosse que le pictogramme normal. Donc je ferme ça, je vérifie que ça fonctionne bien et puis vous voyez que vous avez le picto. Alors j'ai fait un FA plus circle. Après, vous pouvez faire un FA+, tout simplement. Après, bon, je change un petit peu, c'est pas très grave, évidemment. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah, évidemment, ce pictogramme, il faut qu'il m'envoie sur le prochain formulaire que j'intégrerai un peu plus tard, hein, sur évidemment le formulaire de création de mon villageois. Donc ici, je vais mettre directement un router link. Et puis je vais dire bah, que ça va m'envoyer sur le chemin
qui va me permettre de créer un villageois que j'appellerai create villageois. Il n'y a pas besoin que le composant soit déjà créé, hein, puisque c'est simplement un chemin. Donc ça me permet déjà de le positionner. Hein, donc voilà. Ok, puis vous voyez en bas ici, hein, qui vous indique bien la route sur laquelle vous irez quand vous cliquerez sur ce formulaire. Alors, comme je vous le disais, il existe sur Bootstrap une autre bibliothèque qui vous permet de créer des pop-hours pour des aides en ligne. Alors pour en créer une, je vais vous montrer, hein, parce que je l'utilise pas mal moi, c'est bien pratique. Toutes les directives, les attributs s'appellent v-b-. Donc comme c'est du Bootstrap. Et puis ensuite, il vous suffit simplement d'appeler une popover quand vous passez dessus, donc avec un mutateur, hein, over, bah, c'est comme une CSS, hein, ni plus ni moins. Et puis ici, sous forme de chaîne de caractères, alors faites attention, hein, ça c'est chaîne de caractères de l'attribut, faut pas oublier de rajouter des petits codes simples, ou l'inverse, hein, code simple, code double, pour créer bah, le contenu de la popover. La popover va prendre comme titre créer le villageois, et puis ici ce sera le contenu de la pop-up. Alors là, je vais mettre création d'un. Et vous voyez ici, comme je réutilise la simple code que j'utilise déjà là, donc il faut l'invalider. Nouveau villageois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors évidemment, le title, je vais le mettre là, comme ça, ce sera pas trop chargé. N'hésitez pas à revenir à la ligne, hein, pour avoir quelque chose de lisible, parce qu'autrement, ça va vite être problématique. Puis si vous réactualisez votre page, vous voyez, il vous fait, là c'est le title, et puis là c'est le contenu de la pop-hour. Donc ça peut être sympa d'avoir une aide en ligne, puis en plus on peut la customiser avec des couleurs, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait mon titre, et puis je vais passer cette fois-ci au contenu des cartes. Ok, alors même principe, alors je vais ouvrir en grand, je vais faire une nouvelle ligne, donc avec une b-row, pour pouvoir évidemment intégrer toutes mes cartes. Alors en fait ce que je vais faire, je vais prendre une carte que je vais répéter, hein, pas reprendre forcément à chaque fois des choses différentes, c'est qu'une maquette, hein, et puis voilà. Alors évidemment comme c'est des cartes bootstrap, je vais utiliser donc la balise b-card. Puis après je vais la customiser, donc je ferme tout de suite ma balise, et puis là je vais faire une seule carte. Alors les cartes, on peut mettre une image en en-tête. Moi la problématique que j'ai, c'est que c'est des images qui sont assez petites. Hein, sur les B-cards, quand vous mettez une image en en-tête, elle va recouvrir toute la surface. C'est pas forcément ce que je veux. Donc moi je vais travailler que sur la partie textuelle, où je vais déjà mettre l'image, les caractéristiques de mon villageois, et puis après ce petit menu, hein, qui va me permettre de mettre des éléments. Alors, dans ma carte, ben, je vais utiliser simplement la partie textuelle, comme je vous le disais. Donc, la partie contenu de la carte textuelle, c'est la balise b-card-texte. Et puis, évidemment, comme vous le voyez ici, mon texte il est centré. Donc, je vais utiliser une petite classe qui va me permettre de le centrer directement. C'est tout simplement text center. Voilà. Comme ça m'évite de faire des choses très compliquées. Et puis ici, même principe, je vais fermer mon texte. Et puis, donc, je vais rajouter donc une image. Donc à ce moment-là, ben, pour mon image, ben, je pourrais prendre BIMG, hein, je vais prendre classique, IMG, SRC égale. Et puis ici, je vais prendre l'image par défaut d'Abra Raccourcix. Parce qu'il me faut une image par défaut. Alors, les images par défaut, vous les avez côté serveur, hein, JSON, les Gaulois, etc., etc. Elles sont dans le répertoire image Gaulois, ça m'évite d'en avoir une sur mon front-end. Hein, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, la voilà. Hein, comme ça, ça vous évite de rajouter une image pour votre maquettage. Donc je vais prendre simplement cette image-là, voilà, et puis je vais lui donner des caractéristiques avec des classes Bootstrap. Donc je vais dire que c'est une image fluide pour pouvoir avoir cet aspect responsive. Et puis si je fais ça, évidemment, toc. Alors pourquoi il veut pas me la mettre? IMG SRC JSON Gaulois. Ouais, effectivement, si je fermais la balise, ce serait beaucoup mieux.
Donc, comme je vais utiliser une image responsive, donc je vais mettre la classe IMG fluide. OK. Puis évidemment, je vais fermer ma balise. OK. Et laisser de la place pour le reste. Alors, si je sauvegarde ça, effectivement, vous voyez que l'image est un peu grosse. Hein, donc, même si je bouge dans tous les sens, c'est un peu trop gros. Donc, je vais lui donner quand même. Alors, je pourrais le mettre. Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Je pourrais le mettre dans les styles que vous avez ici. Hein, et puis faire une nouvelle classe, je vais le mettre directement, c'est pas le problème. En lui disant que je vais quand même vouloir une taille maxi. Hein, donc je vais simplement mettre un style, une largeur maxi à Sirène. Voilà. Comme ça, j'aurai une image relativement petite qu'à peu près de la taille de ce qu'on a ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Et puis ensuite, ben, comme on est en maquettage, hein, je vais rajouter évidemment maquettage qui est intégré sur Vue.js. Hein, je vais rajouter ces éléments-là. Alors je vais ouvrir en grand, puis on verra ensuite. Donc ici, c'est mon image, c'est terminé pour le moment. Et ici, ben, je vais coller simplement des divs. Hein. Voilà. Donc avec un H5 pour donner le nom de mon villageois, à Bracourt 6. Je ferme ma balise. Et puis évidemment ma div. Ensuite, ben, je vais faire la même chose, mais je ne prendrai pas les mêmes tailles. Je peux mettre des divs, ouais, ou même pas. Je peux mettre une div générale à la rigueur. Et puis les coller comme ça. Donc à ce moment-là, si je veux que ça aille à la ligne, je fais simplement une rupture de ligne. Je vais dire que c'est le chef du village. Voilà. Je refais un retour à la ligne. Et puis je dis qu'il habite dans le village gaulois, c'est ce que j'avais sur ma maquette. Et donc voilà, ça c'est bon. Et puis ici j'ai fini pour mon texte. Donc je vérifie effectivement que tout ça fonctionne comme je m'y attends. Ok, c'est grosso modo ce que je voulais. D'accord. Et puis ensuite, je vais continuer. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la partie texte, plutôt plus après, hein, si vous voulez. Moi c'est ce que j'ai fait. Je vais rajouter un gros bouton. C'est le bouton que j'ai ici. En fait, c'est un bouton que j'utilise avec des pictogrammes à l'intérieur. Donc je vais utiliser un bouton Bootstrap Vue. Donc c'est la balise B button. Voilà, que je vais fermer ici. Ok, et puis à l'intérieur, alors je vais lui donner effectivement des caractéristiques. Donc je vais faire un href égale dièse, comme ça j'aurai la petit doigt qui va se mettre dessus, le petit pointeur, et puis je vais le prendre en bleu, donc c'est une variante. Variant égale donc primary. Voilà. Donc ça va me donner mon bouton sous mon petit truc là. Pour l'instant, il n'est pas customisé. Et puis, évidemment, comme je vais vouloir aligner les éléments ici, bah, je peux utiliser la classe Deflex hein, que vous avez sur Bootstrap, puisque Bootstrap Vue et Bootstrap, c'est exactement la même chose. Hein. Sauf qu'il y a des directives qui ont été créées en plus. Donc des -flex pour que les éléments soient alignés sous forme de flexbox. Et puis ici, ben, je vais mettre des spans. Alors, je vais même pas, je vais mettre des spans, mais vous n'êtes même pas obligé. Hein, on peut mettre les liens hypertexte directement. Et puis, je vais rajouter donc mes différents éléments qui vont me permettre de faire les routages sur les différentes fonctions que j'ai pour un seul villageois, c'est-à-dire le supprimer, l'éditer, mettre à jour ses potions, mettre à jour ses droits. Donc ici, ben, je vais prendre i, donc un petit eticode font fsum au somme, donc c'est fa-times. Donc là, je vais les prendre dans leur taille originale, hein, je ne mets pas de fax. Donc voilà.
Donc je vérifie effectivement que mon bouton existe. Alors vous voyez il est là, mais bon, par défaut, la couleur n'est pas terrible. Donc je vais peut-être pouvoir customiser cette classe-là, hein, pour pouvoir effectivement les avoir en blanc. Alors le scope, ça veut dire qu'il n'y a que ce composant-là qui sera concerné. Hein, donc bah, je dis de la classe FA. Je veux que, évidemment, la couleur de mes composants soit en blanc ou une autre couleur si vous voulez. Donc là il me recompile, vous voyez, comme ça c'est bien. Puis je vais mettre le système de Power Dead, hein, que j'avais mis dessus. Donc je vais reprendre ici. Voilà. Et puis bah, je vais le mettre directement sur mon span. Donc ici. Je vous disais, hein, j'ai pas besoin de mettre de span, j'aurais pu le faire directement sur le lien là. Alors cette fois-ci, là c'est supprimer un villageois. Alors on verra les règles de suppression plus tard. Parce que la suppression c'est jamais quelque chose de simple. Et puis ici je mets simplement supprimer. Comme ça j'ai ma petite aide contextuelle. Et puis ça devrait le faire. Alors évidemment à chaque fois vous vérifiez. Oh, on va l'ouvrir en grand. Ok, parfait. Et puis je vais faire les autres exactement sur le même principe. Alors bah, sur le même principe c'est simple, hein. Si je regarde un petit peu, j'en ai un. Alors j'ai déjà fait celui-là, il m'en reste à faire 3. Donc bah, je vais le copier et puis je vais le coller 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Et puis je vais modifier les différents éléments par rapport aux fonctionnalités que je vais mettre sur ce petit cartouche. Alors le deuxième c'est modifier le villageois, donc ce sera modifié en titre. Donc ici modifier le villageois. Alors je fais pas le routage, hein, on le fera plus tard à chaque fois qu'on intégrera les différents formulaires. Ok, et puis ici c'est un FA Edit. Tout simplement, c'est le petit stylo. Ensuite, le troisième, donc ça va être la mise à jour des droits sur les potions. Alors, je vais l'appeler droit potion en titre. Non, c'est plutôt le contenu. Mise à jour des droits sur les potions. Donc pour le villageois concerné, évidemment. Et puis ici, comme titre, je vais mettre droit potion. Ok, et puis le petit pictogramme, donc j'ai pris un verre glace. Et puis le dernier, donc la mise à jour des consommations des potions. Consommation des potions. Et puis le titre, bon, on va mettre consommation potion, hein, tout simplement. Et puis voilà, et puis là c'est un Hourglass, donc c'est un autre verre. Comme il n'y en a pas 50, il faut avoir de l'imagination. Tiret 3. Troisième option, c'est ce que j'avais pris. Et puis voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, évidemment, vérification. Alors vous voyez déjà là, petit problème au niveau de la mise en forme. Alors j'ai pourtant mis une flex. Donc je vais recorriger tout ça. Donc on va simplement coller une petite classe, une marge en automatique, comme ça ils vont tous se mettre de façon équitable autour dans le bouton. Alors je vais mettre une classe égale M auto. Voilà.
OK. Et puis je vais faire la même chose sur toutes. Après, on pourrait prendre du Justify Content Space Around. On peut faire de 15 façons différentes. OK. OK. Et puis, c'est bon. Ok, donc là ils sont bien positionnés. Et puis, j'ai plus mon picto du fait que je les ai mis en blanc. Alors, je vais remettre la couleur originale. Après, on pourrait utiliser des classes, des choses comme ça, hein, peu importe. Alors, la couleur originale, c'est du bleu 007 BFF. Point. Alors, c'est pour le pictogramme qui est juste ici, hein, donc qui s'appelle qu'à la classe FA plus Circle, à qui je vais y redonner en fait le style qu'il avait au départ, hein, donc c'est color, deux points, donc dièse 007 BFF, ça c'est la couleur primary. Donc voilà, comme ça, je vais le récupérer, et puis c'est bien, et puis voilà. Alors maintenant, il me suffit simplement de répéter un certain nombre de fois mon villageois pour pouvoir voir si la maquette elle correspond à ce que j'attendais. Bon, je vais le faire une dizaine de fois, et puis repositionner tout ça avec des classes pour que ça ait un aspect visuel à peu près valable. Donc je vais remonter ici et puis je vais multiplier en fait cette carte. Puis je l'enlèverai quand je ferai mon intégration. Donc je vais faire un V fort égal. Donc je vais faire de 1 à 10. Hein. Alors il faut toujours qu'on ait une variable hein, item. Je vais l'appeler comme ça, in. Et puis là, au lieu de mettre une taille ou une liste, bah, on met la valeur, hein, 10. Et puis n'oubliez pas de mettre une clé parce qu'il n'aime pas. Il vous met pas une erreur, mais il vous met un warning, puis vous dites que la clé c'est l'item. Comme ça, il est content. Et donc voilà. Alors, je vais faire ça et puis regarder ce qui se passe. Donc, ok. Alors, effectivement, il me répète bien, c'est tout collé, etc. Donc, on va mettre des petites classes pour détacher tout ça correctement. Alors, la petite classe que je vais mettre, je vais utiliser du flex. Alors, on peut l'utiliser directement, on n'a pas besoin de le préciser. Et puis, je vais prendre un justify content around pour mettre un espace équitable entre chacun des éléments, hein, puisque le conteneur des répétitions de mes cartes, évidemment, c'est la balise row. Donc justify-content around, voilà, puis regardez ce qui se passe. Donc effectivement, il me les a bien placés équitablement. Donc c'est plutôt ce que j'attendais. Et puis, ma foi, après on peut jouer effectivement sur les paddings intérieurs pour avoir un petit peu plus de largeur, si on veut. Et puis, entre chacune des cartes en verticale, avoir une petite marge hein, pour pouvoir replacer les éléments. Donc ici, je vais le faire directement sur chacune des cartes. Donc je vais utiliser des classes Bootstrap, ce sera plus facile. Je vais dire que je vais prendre un padding interne de 3, largeur de caractère, un padding vertical, alors padding X hein, c'est en horizontal, le padding vertical je vais prendre moins, je vais prendre 2, et puis je vais prendre une marge verticale pour que les cartes elles soient pas collées. Allez, on va mettre 2, et puis logiquement ça devrait me faire quelque chose comme ça, qui est assez proche de ce que j'attendais. Et puis voilà. Hein. Et puis donc ça le fait, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on va en rester là pour l'intégration de cette maquette. Alors les autres, les batailles et potions sont intégrées, hein, mais je ne vais pas vous faire une vidéo dessus. Retenez simplement que vous reprenez votre maquette sans évidemment les menus de navigation et les éléments communs. Hein, et puis vous la copiez-collez et puis vous vérifiez bien que par rapport à vos feuilles de style, évidemment tout ça colle, hein, puisqu'il peut y avoir des styles contradictoires. Donc c'est vraiment une intégration de maquette qu'on fait. Et une fois que la maquette est intégrée correctement, alors évidemment comme je vous le disais, il faut avoir une maquette viable, hein, responsive design et tout, parce qu'autrement vous allez être obligé de la retoucher. Et une fois que votre maquette est intégrée correctement, là on passe à la phase suivante
qui est l'intégration avec les requêtes Ajax. Et tout ça est bien validé, phasé. Essayez pas de faire tout en même temps parce que le cumul de handicap, je peux vous dire que vous allez galérer. Hein. Donc le but c'est d'industrialiser la méthodologie d'intégration. C'est exactement ce qu'on fait dans notre cas.